vous l'avez dit. Amen. Je vais lire. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exaucé ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Aujourd'hui, je vais parler un peu à propos des promesses. Vous pouvez vous asseoir. On va parler des promesses. Les promesses. Dans le dictionnaire, une promesse a plusieurs définitions. Il y a une définition qui est comme un engagement, une espérance qui annonce une suite heureuse. Maintenant, c'est le temps des élections aux États-Unis, même ici au Canada, et tous les politiciens et leurs partis font des promesses de tout. Mais ils échouent souvent à les accomplir. Je vais citer ceci, baisser les taxes, mais moi, je ne suis pas un politicien, donc je vais vous parler de la Bible. Il y a deux différentes promesses que j'aimerais vous parler. La première promesse, c'est Abraham. Dans Genèse 17, verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais de Sarah. Je te bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois et des peuples qui sortiront d'elle. Dans ce verset-là, Abraham a 75 ans et il reçoit la promesse qu'il va avoir un fils. Mais c'est seulement dans le verset 21, lorsqu'il a 100 ans, que Dieu a accompli sa promesse. Ça a pris 25 ans, mais la promesse est quand même accomplie. J'ai oublié de dire le titre de mon message. Mon message s'intitule « Accroche-toi à ta promesse ». Abraham, même si c'était 25 ans, il n'a pas oublié que Dieu allait lui donner un enfant. Et dans le verset 21, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait dit. On peut dire Abraham a tenu bon, on voit 17, il a la promesse, 21, mais il n'a pas tout à fait resté fidèle. Dans le chapitre 18, ça dit Sarah a dit à Abraham d'aller se coucher avec Agar, sa servante, parce qu'il trouvait que l'attente était trop longue. Alors Abraham n'a pas tout à fait tenu à sa promesse. Mais comme Dieu dit qu'aucune parole qui sort de sa bouche, elle ne retourne point à lui sans avoir été exécutée, Abraham a eu son si c'était 25 ans d'attente, aucune parole sort de la bouche de l'Éternel et elle n'a jamais été exaucée. L'autre promesse, c'est celle du Messie. Dans Ésaïe 9, verset 1, le peuple qui marchait dans les ténèbres, voici une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplandante. Je vais sauter vite au verset 4, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux femmes pour être dévorés par le feu. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Dans ce verset, on voit que Dieu promet à Israël un fils. Et ce fils, on lit dans le verset 6, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Alors, Dieu a promis à Israël un fils ou un enfant, une personne qui va leur apporter la paix, l'espérance. Je continue à lire. L'affermir et le soutenir par le droit, par la justice, des vêtements et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Alors, ici, on voit que Dieu fait une autre promesse à Israël et lui dit qu'il va lui donner un fils qui va les délivrer parce qu'ils étaient
l'emprise, je crois, de Rome ou Babylone. Alors là, il a dit qu'il va leur délivrer de l'esclavage. Le Messie devait donner la paix et la délivrance à Israël. Mais moi, je crois que le Messie ou Jésus est venu donner plus que juste la délivrance d'Israël. Il est venu donner la promesse de la vie éternelle. Amen. La promesse de la vie éternelle ou le salut, c'est une assurance qui te dit et te fait croire que même si je meurs, c'est un gain. Avec le salut, même si tu meurs, même si tu te fais mal, la pire chose qui pourrait t'arriver, c'est la mort. Et même la mort est un gain parce que... Amen. Maintenant, je vais expliquer c'est quoi le salut. Le salut, c'est quand on obéit à l'évangile. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1, c'est écrit: Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Alors, moi je crois que toutes les autres religions qui baptisent peut-être au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils ne vont pas aller au ciel parce que c'est écrit: si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Alors, toutes les autres religions, je ne crois pas que ça fonctionne parce que ça dit que si vous ne le retenez pas tel qu'il est écrit là, vous avez cru en vain. Alors, 1 Corinthiens 15, je poursuis verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Maintenant, comment est-ce qu'on obéit à cette bonne nouvelle ou à cet évangile? C'est de se repentir de nos péchés, parce que quand nous nous repentissons, c'est comme si nous mourons à notre ancienne vie. Et la repentance représente la mort de Jésus-Christ. Nous nous faisons baptiser par immersion totale dans l'eau au nom de Jésus, comme Jésus a été enseveli dans la tombe. Et nous recevons le Saint-Esprit, comme Jésus a eu une nouvelle vie quand il est ressuscité de mort. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Si quelqu'un veut vivre une nouvelle vie dans le Seigneur et aller au ciel, je vous conseille fortement, je crois que c'est la seule solution au monde. Si vous en trouvez une autre solution pour aller au ciel, je vous donne 1 million de dollars. Une chose est claire, c'est qu'il n'est pas un politicien. Aïe, aïe, aïe. Vous devez le retenir tel que ça a été, sinon vous auriez cru en vain. Et telle est la parole du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais plus par où commencer.